Créer le document support. Il faut créer le document, CV, lettre de candidature, offre commerciale, etc. en rédigeant les parties du courrier qui ne changeront pas, comme le corps du document, la formule de politesse, la signature, l'adresse, etc., etc. C'est cette partie qui sera fusionnée avec la source de données qui, elle, contient les informations qui changent selon le destinataire. Nom, prénom, fonction, adresse, titre. J'ouvre le document lettre de candidature pour un stage.docs. Je clique sur l'onglet Publipostage et j'appuie sur Démarrer la fusion et le publipostage. Je choisis le type de document, lettre, message électronique, enveloppe, étiquette. Je clique sur Sélection des destinataires. 3 options apparaissent. Je clique sur la première, Entrer une nouvelle liste. Dans ce cas-là, je peux saisir manuellement dans Word les adresses de mes destinataires. Je clique sur les cases que je remplis. Je peux ajouter un nouvel enregistrement en cliquant sur Nouvelle entrée. Je peux aussi supprimer les enregistrements que je viens de rentrer. Je peux aussi utiliser les contacts Outlook ou utiliser la liste existante. Là, je vais chercher le fichier nom et adresse.xlsx. Je clique sur Ouvrir et je choisis le classeur où sont enregistrées les données. Ici, feuille 1. Je veille à ce que la case La première ligne de données contient les en-têtes de colonne soit cochée et je clique sur OK. Je peux modifier la liste des destinataires en décochant certains noms. Je peux trier mes enregistrements en fonction des critères que je choisis. Je peux aussi filtrer les enregistrements en sélectionnant par exemple le champ titre égal à Madame. Je vois alors que dans mon enregistrement, il ne reste plus que les lignes où les personnes sont des femmes. Je peux annuler le filtre en cliquant sur Effacer tout. Je peux aussi modifier directement la source de données en cliquant sur Modifier. Il faut veiller à ce que le fichier qui est la source de données ne soit pas ouvert, sinon la modification sera impossible. Je clique sur Nouvelle entrée et je renseigne un nouvel enregistrement. En ouvrant le fichier Excel, je constate que l'enregistrement que j'ai ajouté y figure. Je peux maintenant insérer des champs comme le bloc adresse
Je choisis celui qui correspond le mieux à mes attentes. Dans celui que j'ai sélectionné, je vois qu'il n'y a pas d'adresse. Je clique sur faire correspondre le champ et au niveau de adresse, je vois qu'il n'y a pas de correspondance. Donc, je sélectionne le champ qui correspond. Dans mon fichier, il s'appelle rue. Je sélectionne rue pour le faire correspondre à adresse 1. Maintenant, je vois que la rue apparaît dans mon bloc d'adresse. Je clique sur OK et il m'insère un bloc d'adresse. Ensuite, je vais sélectionner titre. Je clique sur insérer un champ de fusion. Je choisis le champ de fusion correspondant et je clique sur insérer. Je ferme. Je clique sur aperçu des résultats et j'ai un aperçu de ce que sera ma fusion. Je peux même naviguer à l'intérieur en cliquant sur les flèches droite et gauche. Maintenant que j'ai vérifié que tout fonctionne comme prévu, en passant l'aperçu, je constate que dans cet enregistrement, j'ai écrit Moniseur au lieu de Monsieur, donc je vais aller corriger ce problème. Je vais dans Modifier la liste des destinataires. Je vois que durant Jean, il y a une erreur, donc je clique sur le fichier Excel que je vais modifier et je remplace Moniseur par Monsieur. J'enregistre. Et lorsque je retourne à cet enregistrement, je constate que la correction a bien été faite. Pour finir, je clique sur Terminer et fusionner. Je peux soit envoyer des messages électroniques, soit imprimer directement les documents, soit générer un document. Donc en sélectionnant tous, soit l'enregistrement en cours, soit les enregistrements que je désire. Là, je vois qu'il m'a généré un nouveau document qui s'appelle lettre 1, où les fusions ont été correctement effectuées. Chaque lettre contient des noms de destinataires différents et des titres différents. Voilà comment réaliser un publipostage. Au revoir.